Bonjour et bienvenue à la capsule sur le prépositionnaire. Le livre se nomme Le rouleau des prépositions. L'auteur se nomme Maurice Rouleau. Durant l'épreuve uniforme de français, cet ouvrage peut vous être très utile. Mais où peut-on se le procurer? Deux options s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez vous le procurer à la bibliothèque Gabriel Allard. Comme vous pouvez le constater, c'est la bibliothèque du Collège de Maisonneuve, donc il est gratuit et facile à trouver. Deuxièmement, il est possible de se le procurer à n'importe quel libraire près de chez vous. Personnellement, j'ai fait une petite recherche et je l'ai trouvé au Renaud-Bré à 26,95 $. Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires pour vous le procurer, passons à l'exploration du contenu du livre. Le prépositionnaire est là pour aider tous ceux qui ont de la difficulté à choisir la bonne préposition. Dans le prépositionnaire, on y retrouve un répertoire d'adjectifs, de verbes et d'adverbes pouvant ou devant se construire avec une préposition. En plus du répertoire de mots utilisés avec les prépositions, le rouleau des prépositions vous propose dans les premières pages des notions importantes à savoir sur les prépositions, une liste de prépositions que l'on utilise souvent, les problématiques que l'on rencontre et des conseils sur comment choisir la bonne préposition. Je vais maintenant vous présenter comment utiliser cet outil et comment rechercher les bonnes prépositions pour faire de belles phrases bien construites. La première étape est d'identifier l'adjectif, le verbe ou l'adverbe qui vous pose problème car vous ne savez pas avec quelle préposition l'employer, car c'est ce mot que vous chercherez dans le prépositionnaire. On appelle ces mots-là les mots vedettes. Comme dans un dictionnaire normal, les mots vedettes sont placés par ordre alphabétique. Mais attention, ce n'est pas la préposition qu'on cherche par ordre alphabétique, mais bien l'adverbe, l'adjectif ou le verbe avec lequel on ne sait pas quelle préposition employer. Pour ce qui est de la division des pages, les mots vedettes se trouvent à gauche en gras et dans la colonne juste à côté, nous avons la nature et l'emploi du mot vedette si celui-ci a un emploi particulier, par exemple un verbe transitif. Finalement, c'est dans la troisième et la quatrième colonne que vous trouverez la préposition à utiliser et un exemple de comment vous pouvez l'inclure dans votre phrase. Pour finir, voici un exemple d'une page du prépositionnaire avec les mots vedettes à gauche en gras, les propositions possibles à utiliser et des exemples d'utilisation selon la phrase, comme mentionné plus tôt. Avant de s'acheter le prépositionnaire, c'est quand même utile de savoir c'est quoi une préposition. Donc une préposition, c'est un mot ou un groupe de mots invariables, qui s'écrit toujours de la même façon, qui relie deux éléments de la phrase en précisant le message de celle-ci. C'est quelques exemples de prépositions courantes. On a de, à, pour, par, en. La préposition et le groupe de mots qui s'y rattachent forment le groupe prépositionnel, dans lequel la préposition est le noyau. Par exemple, je parle à Paul pour le convaincre de ne pas partir. Donc ici, il y a trois groupes prépositionnels qui commencent tous par une préposition. La préposition introduit souvent un complément. Ça peut introduire plusieurs types de compléments. Complément du nom, de l'adjectif, du verbe, de l'adverbe. Par exemple, pour le complément du nom, Simon vient compléter le frère. Puis, c'est important de noter que on ne peut pas effacer la préposition, sinon la phrase ne fait plus de sens. Comme on a dit, une préposition relie deux éléments d'une phrase. Ça peut situer un élément dans l'espace, je suis sur ma chaise. Ça peut situer un élément dans le temps. Ça peut aussi décrire le mouvement d'un élément. Par exemple, je me dirige vers Montréal. La préposition peut aussi établir d'autres liens, par exemple des liens de cause, de but, de manière, matière, etc. Donc,
La préposition, elle fait pas juste relier deux éléments, elle donne aussi un sens à la phrase. L'épreuve uniforme de français, c'est une évaluation mandatoire pour obtenir son diplôme d'études collégiales. Normalement, si vous êtes inscrit au cours de Français 103 à la session d'automne 2020, vous devriez la réaliser le 16 décembre prochain. C'est plus vite qu'on pourrait penser. L'épreuve uniforme de français, c'est une dissertation critique qui se base sur des textes littéraires qui sont distribués au début de la période d'évaluation qui dure 4 heures consécutives. Elle sert à évaluer les capacités des élèves à plusieurs niveaux, notamment sur le niveau de la compréhension de texte, de la formation d'un point de vue critique, surtout la maîtrise de la structure textuelle qui est propre à la dissertation critique, ainsi qu'à l'utilisation du français écrit. Pendant l'examen, chaque élève a droit à seulement 3 ouvrages de référence pour s'aider dans la rédaction de son texte. Il y a évidemment les dictionnaires qui englobent le multidictionnaire, le dictionnaire des synonymes par exemple, qui sont indispensables, mais il y a aussi des ouvrages comme la grammaire qu'on oublie souvent, des conjugueurs comme le très connu Becherel et sans oublier le fameux prépositionnaire. C'est évident que dans le cas d'une évaluation aussi importante que l'épreuve uniforme de français, il y a des choses qui soient interdites pendant la réalisation de l'examen. Donc on commence avec les appareils électroniques qui sont formellement interdits. Il y a aussi les notes manuscrites, les notes d'un voisin de classe ou d'un ami, mais aussi les manuels de rédaction ou les manuels de littérature. Utiliser le prépositionnaire pendant l'épreuve uniforme de français, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Premièrement, c'est une méthode extrêmement facile et simple pour trouver des prépositions adéquates pour les bonnes phrases. Puis deuxièmement, pour les élèves qui sont allophones, dans le français c'est pas la langue maternelle, c'est le meilleur moyen de vraiment être certain de l'utilisation des prépositions parce que c'est pas la même chose dans toutes les langues. C'est déjà la fin de cette capsule sur le prépositionnaire. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez plus porter à utiliser cette ressource qui est assez méconnue, mais qui pourtant est assez utile. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site de l'accord à accord.cmaisonneuve.qc.ca.